l'orgueil. Qu'est-ce que cette maladie de l'âme appelée l'orgueil? Et puis, est-ce que c'est le plus mauvais péché? C'est le plus grand des péchés. Le plus grand des péchés. L'orgueil, Satan est tombé par orgueil, non par le sexe, mais par l'orgueil. D'accord. C'est le plus grand des péchés. Alors, c'est une maladie de l'âme, comme on vient de dire. On va commencer avec l'étude des vices, et puis après, ça serait les vertus. C'est de la 16 orthodoxe, si vous voulez. Alors, l'homme, normalement, doit estimer ce qu'il y a de bon en lui. Dieu a donné à l'homme la santé, ça peut être la beauté physique, ça peut être de l'argent, tous les biens matériels. Tout cela, l'homme doit s'estimer heureux de l'avoir, ce que Dieu lui a donné de bon, et rendre gloire à Dieu pour tous les dons que Dieu a donnés à l'homme. L'homme doit chercher aussi à se faire respecter et estimer des autres. Donc, il faut que la personne soit respectée et estimée des autres. C'est quelque chose de très naturel. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Alors, l'orgueil, c'est quoi en fait? C'est une déviation de tous ces sentiments légitimes. C'est une déviation de ces sentiments légitimes quand l'homme oublie que Dieu est l'auteur des dons, de tout ce qu'il a reçu. Donc, l'homme croit que c'est tout ce qu'il a reçu, il l'a reçu comme de lui-même. Et comme dit saint Paul, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc, ça devient une déviation quand on pense être son propre Dieu. Et donc, l'orgueil, ça vient du fait qu'on tente d'agir pour soi, ou pour gagner l'estime des autres, au lieu d'agir pour Dieu, au lieu d'agir pour la gloire de Dieu, on tente de faire tout pour notre propre gloire, pour notre propre honneur. C'est donc un amour désordonné de soi-même. L'orgueil est un amour désordonné de soi-même qui fait qu'on s'estime explicitement ou implicitement comme si on était son premier principe et comme si on était sa dernière fin. C'est une idolâtrie de soi. L'orgueil, quand les gens disent les catholiques, les orthodoxes sont des idolâtres. Mais on peut être idolâtre sans image. Il y a aussi des pasteurs qui sont idolâtres d'eux-mêmes. Quand on a ce culte de la personnalité. Oui. Donc le culte de la personnalité peut devenir aussi une forme d'idolâtrie. Et c'est pourquoi Saint Jean Climac, c'est un grand-père du désert qui a écrit un livre qu'on appelle l'Échelle sainte, que nous les orthodoxes nous lisons pendant le carême. L'Échelle sainte, c'est un livre où Saint Jean Climac montre 33 degrés pour atteindre la contemplation divine. Et dans ces 33 degrés, il va parler de l'orgueil. Et il dira que l'orgueil, c'est un reniement de Dieu, puisque l'homme devient le centre de lui-même. C'est une idolâtrie de soi-même. Et l'orgueil, ce fut le péché de Lucifer, qui a voulu être comme Dieu et qui a désobéi à Dieu, qui s'est rébellé parce qu'il a voulu être comme Dieu. C'est là où un ange lui dira, mais qui est comme Dieu? Cet ange, c'est Michel. Donc Michel, qui signifie en hébreu, on dit Michael, qui veut dire qui est comme Dieu. Ce fut le péché de nos premiers parents, parce qu'ils ont voulu être comme Dieu. Quand Satan a dit, si vous mangez dessus, vous serez comme des dieux. C'est le péché de nos premiers parents. C'est aussi le péché des hérétiques. Dernièrement à la télévision, quand je disais que les pasteurs, par exemple, doivent apprendre l'humilité, c'est parce que celui qui est dans l'hérésie veut se poser à l'autorité établie par Dieu, par l'Église. Donc les enseignements de l'Église sont clairs, mais l'hérétique va les déformer. Et quand on lui dit, mais viens apprendre, il ne veut pas apprendre. Donc il manque d'humilité. C'est le péché d'orgueil qui pousse les gens à refuser les enseignements de la Sainte Église catholique. C'est le péché aussi des rationalistes. C'est-à-dire qu'ils se fient tellement trop à leur raison qu'ils s'opposent à la foi. Aujourd'hui, il y a aussi cette guerre entre foi et raison qui continue. Les gens, au nom de la raison, s'opposent aux enseignements de la foi. Ils vont dire, les rationalistes vont dire, oui, mais la religion, vous savez, ce n'est que de la manipulation. Dans la religion, vous savez, ce n'est que de la manipulation par la peur, par exemple. On va utiliser des concepts de la rationalité, des concepts de la psychologie. Comme des scientifiques, quoi. Voilà, comme les scientifiques. Ils vont s'opposer à la foi au nom de la raison. C'est aussi là un péché d'orgueil. C'est aussi le péché des athées. Les athées vont dire, il n'y a pas de Dieu, comme dit le psaume 13, verset 1. L'insensé a dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc pour l'athée, il n'y a ni Dieu, ni maître. Et Saint Jean Climac dit que dans le cœur des orgueilleux, germent les paroles des blasphèmes. Souvent, une personne orgueilleuse, dans son cœur, va germer des paroles de blasphème. Blasphème contre Dieu, blasphème contre l'Église, blasphème contre les prêtres. C'est le propre des orgueilleux. Et avec l'athéisme, viennent toutes les déviations morales. Aujourd'hui, on dit que l'État est laïque, mais je pense que l'État devient beaucoup plus athée que laïque. Au nom de la laïcité, on va renier Dieu. En ce moment-là, l'État n'est plus laïque, mais l'État devient athée. Et avec le règne de l'athéisme, viendra le règne de toutes les déviations morales. On va voter des lois pour l'avortement,
on va voter des lois pour le mariage homosexuel. Je ne suis pas contre les personnes homosexuelles, mais je suis contre l'homosexualité. Donc, je ne suis pas homophobe. Ce ne sont pas les personnes que je juge, mais ce sont les actes que je juge. Donc, on va dire que oui, au nom de la liberté, on peut tout permettre. Et la liberté devient le libertinage. On veut construire en fait une société sans Dieu. Et c'est ce dont parlait déjà Saint Augustin quand il parlait de deux cités. Une cité qui se construit sans Dieu et une cité qui se construit avec Dieu. Et donc, tout cela, c'est un plus grand nombre de personnes, implicitement, entrent dans le défaut de l'orgueil. Parfois, ils vont reconnaître en théorie que Dieu existe, mais ils ne se confient pas en lui. Ils ne veulent pas prier. Beaucoup de gens ne veulent pas aller prier. Peut-être parce qu'à l'église, ils doivent être à genoux. Ils vont se dire que moi, je suis une autorité, je vais rentrer dans une église, on va me forcer à me mettre à genoux. Je n'ai pas besoin de Dieu. Par moi-même, je peux tout faire. C'est pourquoi, en ce moment-là, on peut dire que l'orgueil est une vraie idolâtrie de soi. D'accord. C'est vrai, c'est un problème parce que les médecins, les scientifiques, comme je disais tout à l'heure là, ils estiment effectivement qu'il n'y a pas, que Dieu n'existe pas. Grosso modo, hein. J'ai l'impression que plus de la moitié des scientifiques ne croient pas en Dieu. La science n'est pas mauvaise. La raison n'est pas mauvaise. Mais lorsqu'elle est contre la foi, quand elle devient sans Dieu, c'est là où il y a toutes les déviations dont je disais. Il faudrait que la foi et la raison se marient. D'ailleurs, je peux demander à mes téléspectateurs, il y a un très bon livre que moi j'ai lu à l'époque, c'est un livre du pape Jean-Paul II, qu'on appelle Fides et Ratio, la foi et la raison. Et dans ce livre, Jean-Paul II disait que la foi et la raison doivent s'harmoniser pour le bien de l'humanité. Mais quand les rationalistes s'opposent à la foi, ou que la foi s'oppose à la raison, parce qu'il ne faut pas aussi que les prêtres s'opposent à la science, nous ne l'avons jamais fait. Nous avons toujours été même les serviteurs de la science. Mais il ne faut pas que les deux s'opposent. Quand ils s'opposent, il y a là de l'orgueil qui est né. D'accord. Alors, comment se comporte cette personne atteinte de cette maladie de l'orgueil? Alors, la personne atteinte de l'orgueil ferme les yeux sur ses propres défauts et n'aime pas qu'on lui fasse des reproches. Vous allez remarquer que ces gens-là regardent plus leur qualité avec des verres grossissants. Ils vont dire que moi, je ne fais pas comme les autres, moi, je suis comme ceci, moi, je suis comme cela. Mais leurs propres défauts, ils ne veulent pas voir leurs propres défauts. Et quand on va leur faire des remarques, ces personnes-là commencent à rentrer dans l'animosité, dans la colère. Donc, les personnes orgueilleuses ferment les yeux sur leurs propres défauts et n'aiment pas qu'on leur fasse des reproches. La personne atteinte de l'orgueil examine les défauts des autres à la loupe. Elle voit la paille qui est dans l'œil du voisin, mais non la poudre qui est dans la sienne. Et c'est pourquoi Saint Jean Climac dit que l'orgueil, c'est la mère du jugement. Une personne qui est atteinte de la maladie de l'orgueil a l'habitude souvent de juger les autres. Parfois, on vient comme le pharisien à mépriser ses frères. D'autres fois, sans aller aussi loin, on les rabaisse injustement dans leur estime et on se croit meilleur qu'eux. Donc l'orgueilleux rabaisse les autres, le regarde d'en haut. Il va jusqu'à ne faire aucun cas de lui comme s'il n'était rien. Donc il y a une suffisance personnelle. La personne atteinte d'orgueil n'a pas de pureté d'intention. Alors je vais expliquer cette pureté d'intention. Dernièrement, je vous disais au cours d'une émission qu'on peut poser un acte bon, mais l'acte en lui-même, Dieu ne l'agrée pas, parce que dans l'intention, je n'ai pas des intentions bonnes. Si je donne de l'argent à une personne, par exemple une femme, qui veut pour l'aider, je lui donne de l'argent, on va dire oui, je lui ai donné de l'argent pour l'aider. Mais si mon intention, c'est après abuser d'elle, l'acte en lui-même n'est plus bon. Abuser d'elle, c'est-à-dire sexuellement. Sexuellement, sortir avec cette femme, je donne de l'argent dans le but d'acheter sa conscience afin de l'emmener aussi loin. Alors en ce moment-là, l'acte que je pose, pourtant il était bon aider une personne, mais mon intention n'était pas bonne. Donc l'intention, l'acte n'est plus bon en lui-même. Comme aussi je peux poser un acte mauvais, mais l'intention est bonne. Alors je vais surprendre les gens. Posons-nous une question. Oui. Est-ce que faire la guerre, est-ce un péché? A priori, on devrait répondre oui. On devrait répondre oui parce qu'il y a du sang. Mais si je fais la guerre pour aller par exemple chasser un tyran qui maltraite son peuple, au nom du bien d'un peuple, on chasse un tyran du pouvoir. En ce moment-là, la guerre, même s'il y aura des morts, ce n'est plus une chose mauvaise. Donc faire la guerre en ce moment-là n'est plus mauvais. Mais si je veux faire la guerre pour aller prendre le pétrole dans un pays, pour aller prendre ses richesses, alors en ce moment-là, même si l'acte devait contribuer au bien d'un peuple, mais ça devient un péché. Donc Dieu ne regarde pas que les actes que nous posons, il regarde les intentions qui se cachent derrière les actes. Or l'orgueilleux, lui, n'a pas la pureté d'intention. Ainsi, elle peut faire l'aumône par ostentation. Il y a des gens qui vont faire le Mère Teresa, ils vont aller dans des orphelinats, offrir des choses, et en même temps on emmène un peu la télévision à côté pour qu'on voit ce qu'on a eu à faire. Donc c'est par ostentation.
je suis devenu l'homme de bien, je fais des donations, je fais ceci, je fais cela, mais je le fais juste par ostentation. Et on va s'imaginer que cette personne, elle est bonne. Or, dans le cœur, la personne n'est pas bonne, elle fait ça pour juste attirer l'attention sur elle. Vous vous rappelez du ministre français qui portait des sacs de riz dans les pays africains? Oui, mais... je crois que pendant la guerre de Rwanda aussi, nous à l'époque, j'étais encore en France, on nous demandait du riz. Je ne vais pas citer le nom de ce ministre, s'il vous plaît, je ne veux pas. Je me rappelle cela. Mais, comme vous dites, il venait avec les médias. Oui. Et puis on le voit qui porte le sac de riz. Voilà, mais après, derrière, on peut aussi vendre des armes, et ainsi de suite. Donc vous voyez que Dieu ne regarde pas cette personne, c'est une personne pieuse. Il y a des gens qui sont pieux juste par hypocrisie. Nous le verrons plus tard. Donc, qu'est-ce qui motive les actes que nous posons? Vous voyez des hommes qui vont aller tous les jours à l'église. Parfois, ils y vont parce qu'ils ont trouvé une femme là. Donc, ils ne vont pas parler, prier Dieu, mais parce qu'ils veulent se croire être un homme pieux, un homme saint, tout simplement pour attirer l'attention d'une femme. Ou elle vient voir même dans l'église sa propre maîtresse. Donc, vous voyez, vous allez dire, ah, mais cet homme, il va tous les jours à l'église, il est très pieux, il est très saint, il a toujours son chapelet. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle va faire à l'église. Donc, Dieu ne regarde pas que les actes que nous posons. Il regarde les intentions qui se cachent derrière les actes. La personne atteinte d'orgueil agit souvent par égoïsme, c'est-à-dire pour ses propres intérêts. Il se soucie peu de la gloire de Dieu. La personne n'agit pas pour la gloire de Dieu, elle agit pour ses propres intérêts et encore moins du bien de son prochain. Cet égoïsme se manifeste par l'insensibilité envers les autres. Elle est indifférente. Il y a l'absence de communication. Les autres ne sont pas des frères. Donc la personne n'agit que pour lui-même, pour elle-même. Pour celui qui est atteint de la philotie, on appelle ça aussi en théologie la philotie. Ce qui compte, c'est son bien à lui. Ce n'est pas le bien de l'autre. Et parfois, l'autre peut devenir un rival. Et comme disait Jean-Paul Sartre disait, l'enfer, c'est les autres. Quand l'autre ne m'apporte pas, l'autre ne devient pas un moyen qui justifie ce que je veux, l'autre peut devenir un rival, un concurrent. Il va diriger toute son agressivité vis-à-vis de l'autre. La personne atteinte d'orgueil ne supporte pas d'être dirigée ou commandée par qui que ce soit. C'est en vertu du même principe qu'elle ne peut pas être dans l'obéissance. Elle n'obéit pas à la hiérarchie, elle n'obéit pas à son supérieur hiérarchique, elle n'obéit pas à ses collègues. On ne veut pas être commandé. Il veut tout faire par rapport à lui-même. Donc, il ne peut pas se soumettre à la hiérarchie, à leur autorité, à leurs décisions. Elle fait tout à sa tête. Et la personne aspire à l'indépendance. Donc je ne peux pas être commandé. Je connais tout. Je suis monsieur qui connaît tout. Je peux faire tout par moi-même ou pas pour moi-même. La personne atteinte d'orgueil veut être louée, complimentée sur ses bonnes œuvres, comme si elle en était le principal auteur, au lieu de tout rapporter à Dieu. Au lieu de dire je ne suis qu'un serviteur quelconque, au lieu de dire non pas à nous Seigneur, non pas à nous, mais à toi appartient toute gloire, on veut faire tout pour attirer sa propre gloire. Il entend qu'on le félicite de ses prétendus succès, comme s'il avait droit à tout l'honneur qui lui revient. Donc voilà un peu comment se comporte la personne atteinte de cette maladie. Mais comment se comporter face à une personne pourrie d'orgueil comme ça? Comment nous, l'homme, l'humain, doit se comporter face à un tel comportement? C'est en suivant la télévision Zouk TV, en suivant nos émissions, parce qu'au fur et à mesure, on va essayer de donner des pistes de solutions pour lutter contre cet orgueil. Donc il faut que les fidèles suivent vraiment nos émissions, surtout qu'avec les péchés capitaux, ils pourront avoir des clés pour pouvoir lutter contre cette maladie de l'âme. C'est une maladie de l'âme parce qu'elle paralyse l'âme et la rend malade. J'imagine dans une structure, dans une société, on a à la tête un homme orgueilleux comme ça, chapeau. Hein. Oui, parce qu'il va vous écraser. C'est pas tous les jours du bonheur pour d'aller au travail. Alors, quels sont les défauts qui naissent de l'orgueil? Alors, les principaux défauts qui naissent de l'orgueil, il y en a trois. Il y a la présomption, il y a l'ambition et il y a la vaine gloire. La présomption, l'ambition et la vaine gloire. La présomption, c'est le désir et l'espoir désordonné de vouloir faire des choses au-delà de ses forces et de ses capacités, en espérant se sauver sans l'aide de Dieu ou des autres. Une personne présomptueuse ne demande jamais de l'aide aux autres. Elle veut tout faire lui-même. On n'a pas besoin. L'avis des autres, le conseil des autres, l'opinion des autres, le secours des autres ne compte pas. Donc je peux faire tout par moi-même. Je peux vous donner des exemples. Quelqu'un a pris de l'alcool. Il est ivre. On lui dit, écoute, ne conduis pas la voiture. Donne ça à telle ou telle personne pour t'aider. Ah non, non, je suis un bon conducteur. Hein. Ça fait 20 ans que je conduis. Même quand je bois, je peux faire. Cette personne agit par présomption. Par présomption. Par exemple, il y a des personnes âgées qui sont dans des bus.
Un jeune se lève et veut lui céder la place. La personne âgée dit non, 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 je préfère rester debout. On est dans la présomption. Vous avez vu votre âge, vous voulez tout faire pour vous-même. C'est pourquoi je vous ai raconté l'histoire d'un prêtre catholique qui m'a élevé. C'est Monseigneur Michel Nkwayankombo. Avant de mourir, il m'avait dit « J'ai péché par orgueil ». Je lui ai dit « Mais comment ça ?» Il avait 84 ans et il a vu une feuille qui traînait sur la cour et il s'est abaissé pour ramasser la feuille. Et en s'abaissant, il est tombé, il s'est fracturé le pied. Alors il a dit « Si j'avais demandé de l'aide à quelqu'un, vu mon âge, vu mon poids, une personne m'aurait aidé, je ne serais pas là. Mais j'ai voulu faire tout comme si j'avais des conditions physiques pour le faire. » Et pour lui, il disait « J'ai péché par orgueil. » Heureusement que le fait de l'avoir reconnu, Dieu l'a pardonné. Il y a des personnes donc qui refusent par la direction spirituelle. Je n'ai pas besoin d'un prêtre pour diriger ma conscience. C'est un signe d'orgueil. Vous avez des conflits dans le couple, on vous dit allez consulter un psy. Je n'ai pas besoin de psychologue, je peux faire tout par moi-même. Alors vous n'avez pas fait les mêmes études que les psychologues. Il y a même des gens comme ça, par exemple au niveau intellectuel. Vous êtes en face d'un sachant, quelqu'un qui a fait des études, c'est un sachant. L'autre n'a pas fait les mêmes études, il n'est pas sachant, il dit non, 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 je n'ai pas besoin de ton conseil. Mais c'est quand même un médecin, c'est quand même un juriste, c'est quand même ceci, c'est de la présomption. De la présomption naît l'ambition. C'est le deuxième défaut de l'orgueil, l'ambition. C'est-à-dire c'est l'amour désordonné des honneurs. C'est l'amour désordonné des dignités, de l'autorité sur les autres. Saint Jean Climac dit que l'orgueilleux a soif de commander. Il ne veut pas être commandé, mais lui, il veut commander. Cette maladie est appelée cénodoxie. Cénodoxie. Ce n'est pas la gloire qui est un mal. Il y a des fonctions qui sont sont rattachées à des gloires. Un prêtre, il est souvent honoré. C'est pourquoi les gens disaient que faut éviter d'être prêtre. Pour éviter d'être prêtre, il faut éviter les femmes et les évêques. Les femmes à cause de la tentation du péché et les évêques pour ne pas devenir prêtres. Parce que seuls les évêques confèrent le sacerdoce. Puisque dans le sacerdoce, il y a une certaine dignité, il y a un certain respect. Il y a des fonctions qui donnent, le chef d'État, il est respecté. Un ministre, il est respecté. Un député, il est respecté. Ça, ce n'est pas l'orgueil. La fonction le veut. Mais ce n'est donc pas la gloire qui est un mal, mais c'est la vaine gloire dont parle Saint Maxime. Ce n'est pas la gloire, les honneurs qui est un mal, mais la vaine gloire. Ce qui est mauvais, c'est le mauvais usage qu'on fait des honneurs. On recherche les honneurs qu'on ne mérite pas et qui dépassent nos moyens. On veut atteindre un rang social élevé juste par orgueil. Et vous verrez, il y a des personnes qui vont fréquenter que des riches, qui vont fréquenter que des personnes connues. C'est la passion du pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir de l'amour, mais l'amour du pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir de l'amour, mais l'amour du pouvoir. Ce que les pères appellent l'esprit de domination. Nous, dans l'église orthodoxe, pendant le carême, on prie beaucoup pour que Dieu nous évite cet esprit de domination, de rechercher les honneurs pour les honneurs. Dans la prière de Saint Éphrem, on dit « Seigneur et Maître de ma vie, éloigne de moi l'esprit de domination ». Donc le fait de vouloir des honneurs pour pouvoir dominer les autres. On veut une place dans la société, on veut une place dans l'entreprise, on veut une place dans l'église, non pas parce qu'on veut pour servir, mais pour se faire remarquer. Donc il y a par exemple des femmes qui vont chercher des hommes très riches, alors qu'elle peut avoir un homme qui lui soit fidèle, un homme qui a un travail naturel, mais elle estime qu'elle mérite plus. Et après, elle va passer à côté de beaucoup de choses. Et on verra ça, les conséquences de l'orgueil. On va faire par exemple de la politique juste pour la jouissance des honneurs et non pour être au service du peuple. On va faire de la politique juste pour les honneurs et non pour être au service du peuple. On ne va pas faire des petits travaux. Il y a des gens qui ne vont pas chercher un petit boulot. Et la personne estime que non, elle mérite plus. Elle arrive dans une société, on lui dit, écoute, tu vas d'abord commencer par être gardien. Ah non, moi j'ai une maîtrise. J'ai tel diplôme, je ne mérite pas ça. Et on va refuser le travail. On verra dans les conséquences de l'orgueil ce que ça peut induire. Donc ici, il s'agit de l'ambition. Il y a des personnes qui sont très ambitieuses, qui veulent des choses au-delà de leur propre statut. Alors, cela va entraîner la vanité. La vanité, c'est l'amour désordonné de l'estime des autres ou la vaine gloire, c'est cénodoxie. C'est le cheval de l'orgueil, c'est la vaine gloire. Le cheval de l'orgueil, c'est la vaine gloire. C'est pourquoi dans le psaume, on dit, il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Donc l'orgueil, il est assis souvent sur le cheval de l'orgueil. Et Dieu jette à la mer le cheval et le cavalier. Le vaniteux désire l'admiration d'autrui pour les dons que la nature lui a donnés. Par exemple, j'ai la beauté physique, j'ai une belle voix, j'ai des beaux habits, j'ai des parfums, j'ai des bijoux, j'ai des voitures, j'ai des biens. Au niveau, par exemple, de la beauté physique, c'est la maladie de ces personnes-là. Les personnes qui sont atteintes, par exemple, il y a une maladie en psychiatrie, il y a une maladie qu'on appelle la maladie des histrioniques. Les personnes histrioniques, parce que ce sont des personnes souvent belles, elles vont exiger
d'être l'attention des autres, ils vont avoir un mode de comportement de séduction. Parce que je suis beau, parce que je suis belle, je dois attirer l'attention sur moi et ces personnes-là auront des tendances à la séduction. C'est donc au niveau de la beauté physique. Au niveau de la voix, une personne qui chante très bien peut tomber aussi dans le péché de la vanité. On va s'inscrire dans une chorale catholique, orthodoxe, on veut être le plus grand chanteur, on va chanter. On ne chante plus pour la gloire de Dieu, mais on chante tout simplement pour se faire remarquer. Parce que j'ai une très belle voix. C'est pourquoi je parlais des intentions. Est-ce que tu chantes pour la gloire de Dieu ou est-ce que tu chantes juste pour attirer l'attention sur ta voix? Là, on n'est plus pour Dieu. On ne fait plus un acte divin. Au niveau des biens, on va montrer les biens qu'on possède. On désire d'être vu et remarqué. On va faire étalage de ce que nous avons. Il y a des personnes que je disais, ils vont vivre au-delà de leurs moyens. La voiture, c'est un moyen de locomotion, un moyen pour faire des services. Il y a des gens qui vont s'acheter des véhicules à 50, 100 000 euros. Pourquoi tout ça? On veut faire étalage, on veut impressionner les autres, alors qu'on pouvait prendre un véhicule aussi qui va... Quand je parle de ces personnes-là qui ne gagnent même pas cela. Ils vont aller prendre un crédit très fort, au-delà de leurs moyens, pour s'acheter un véhicule qui coûte cher. C'est la maladie de ceux qui aiment le luxe. Donc vous voyez que dans la vanité, la maladie de ceux qui aiment le luxe apparaît là. Et la vanité va produire plusieurs défauts. Il y aura 3 défauts qui vont se produire. Il y aura la vantardise, l'ostentation et l'hypocrisie. La vantardise ou jactance, c'est l'habitude de parler de soi, de parler des choses qui peuvent tourner à son avantage. Moi, je fais ceci, moi, je fais cela, moi, je fais telle étude, moi. On ne le dit pas pour la gloire de Dieu, mais on le dit pour la gloire de soi-même. C'est différent. Il y a des personnes qui vont témoigner avec le moi, mais pour rapporter cela à Dieu. Regardez ce que Dieu m'a donné. Dieu a fait de ceci de ma vie. On parle de soi, mais on le ramène à Dieu. Mais dans la vantardise, tout tourne autour de soi, pour sa propre gloire. Et il y aura l'ostentation. L'ostentation, ça vient du latin ostendere, se faire remarquer, consiste à attirer l'attention sur soi par certaines manières d'agir, par le faste qu'on déploie, par la singularité qu'on se permet. Et il y aura malheureusement l'hypocrisie. Les personnes qui sont dans la vanité sont souvent hypocrites. Ils vont prendre les dehors et les apparences de la vertu. On va aller faire des dons. On va commencer à faire des prières. On va à l'église. On est tout pieux. Mais au fond, on cache des vices. Les vices, par exemple, de la colère. Les vices de la jalousie. On cache parfois des vices immoraux. Mais nous avons l'apparence de la piété. Et méfiez-vous souvent des gens qui ont l'apparence de la piété. Ils vont vous parler comme des anges. Ah, vous savez, chers frères et sœurs, Dieu, voilà. Mais on cache des vices beaucoup plus graves. Et Saint Jean Climac dit que l'orgueil, c'est la porte de l'hypocrisie. On n'est pas soi-même. Je vous l'avais dit une fois ici, hors plateau, je vous disais que moi, j'ai toujours voulu être moi-même. Quand je suis à la télévision, je ne veux pas me créer un personnage. Je parle aussi naturellement. Je ne veux pas me créer un personnage, le père Ménard, c'est l'homme humble, je viens à la télé, vous savez, chers frères. Il y a des gens qui attendent ça de mon discours, que je sois beaucoup plus calme. Je dis non, je suis moi-même. Je ne veux pas prendre un personnage que je ne suis pas. Sinon, je rentrerai dans l'hypocrisie. Alors, quels sont donc, je disais que nous allons rentrer dans l'hypocrisie. Et souvent, ça, c'est le péché qui guette les prêtres, les moines, les religieux. Les personnes qui sont dans la vie religieuse, c'est le péché de l'hypocrisie souvent qui les guette. Au nom de l'apparence de la piété, on veut cacher certaines choses. Or, il faut apprendre à être naturel. Pourtant, toutes ces personnes remplies d'orgueil, remplies d'argent, remplies de la plus belle voiture qu'on a achetée à Noël et que l'huissier vient saisir à Pâques, toutes ces personnes-là, généralement, finissent pas très bien. Hein. Il y a des grandes chanteuses que je ne vais pas nommer, mais qui stars mondiales et qui finissent mal. Et oui, mais c'est ça que nous sommes en train de voir quand on va reposer la question sur les conséquences de l'orgueil. Oui. En fait, vous venez même de me reposer la question. En fait, les conséquences de l'orgueil. Alors, quelles sont ces conséquences de l'orgueil? Alors, donc, c'est ça, l'orgueil est source de nombreuses fautes. Par exemple, au niveau personnel, par présomption, je parlais de la présomption, on va s'exposer au danger, on y succombe. On va dire que, vous savez, moi, une femme ne peut pas me faire tomber. Vous savez, moi, une femme ne peut pas me faire tomber, je suis chaste. Ça, c'est de la présomption. Il y aura un bon jour, le bon Dieu va s'écarter de vous et va vous envoyer une femme pour vous faire tomber. Il vous dira que Dieu seul est saint. Donc, il ne faut jamais prononcer des phrases comme ça. « Ah, vous savez, moi, je ne peux jamais faire de la prostitution. Ah, vous savez, moi, je ne peux jamais. » Tant qu'on vit, il faut garder un certain équilibre, dire que le péché est toujours à notre porte.
Une fois, vous avez parlé ici d'un prêtre qui avait été arrêté pour des questions de pédophilie. Et j'avais dit, on ne se moque pas de voisins quand le feu brûle dans sa maison. Et je vous avais dit que ce péché-là, ça peut aussi m'arriver à moi. Donc vous voyez, en le disant, je n'ai pas jugé le prêtre, je n'ai pas jugé mon frère. J'ai dit, ce qui est arrivé, c'est malheureux. Mais ça peut aussi arriver à moi. Ça veut dire que là, je ne suis pas que je suis humble. Mais pour vous dire, je ne juge pas. Or, l'orgueil va dire, un tel a fait ceci. Ah, mais c'est le plus mauvais des hommes. Regardez, moi, je ne suis pas comme eux, je ne peux jamais faire ça. Il doit être banni. Voilà, il doit être banni. Moi, je ne peux pas, à titre personnel. Voilà, l'orgueil nous emmène donc à cette présomption de croire qu'on ne peut jamais tomber dans le péché. Alors que non. Et puis, par exemple, au niveau de l'orgueil, au niveau du prochain, je dis ça, c'est à titre personnel. Contre le prochain, par orgueil, on ne veut pas céder, même quand on a tort. Vous avez tort. Vous ne voulez, comme je disais, que l'orgueil ne voit jamais ses péchés, ne voit jamais ses défauts. Vous avez tort. Au lieu de vous rabaisser, on ne va pas céder. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Moi aussi, je veux lui montrer que je suis capable d'eux. Et alors, on est mordant en conversation. Pendant la conversation, par exemple, c'est dans les couples, quand vous voyez les discussions de couple, souvent c'est des discussions qui ne portent pas sur l'humilité. L'un ou l'autre ne veut pas s'abaisser. Donc, il y aura des discussions au niveau même, dans le cadre du travail professionnel, il y aura beaucoup de conflits entre les personnes parce que chacun est mu par l'orgueil. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Moi aussi, je suis capable d'eux. Et donc, l'orgueil va créer des divisions dans les familles, dans les milieux professionnels, dans les églises. Il y aura des haines en particulier. Et aujourd'hui, troisièmement, on peut parler aussi de l'orgueil des États. Il y a un orgueil d'État. Par exemple, les guerres. Les guerres naissent aussi de l'orgueil. L'un va dire, moi j'ai la bombe nucléaire. Je ne peux pas accepter qu'un tout petit pays, comme celui qui est en face, qui n'a rien, qui n'a pas de bombe nucléaire, puisse me faire la guerre. Je veux lui montrer jusqu'au bout. Alors, au nom parce que j'ai ceci, je peux me permettre d'écraser celui qui est en face de moi. Et celui qui est en face, voyant qu'il se fait taper par un costaud, va dire, bon, même si tu as ceci, même si tu as cela, je vais montrer à la face du monde que je peux résister. Alors, il y aura beaucoup de gens qui vont mourir. Et alors, l'un ou l'autre ne veut pas s'abaisser. L'autre, s'estimant que moi je suis puissant, ne va pas accepter l'humilité. Et donc même les guerres qui ont lieu souvent, ce sont des guerres d'orgueil. Parce qu'en l'homme, il y a toujours cette volonté de puissance. Or, Dieu n'agit pas ainsi. Regardez Jésus à la croix. On lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il pouvait le faire. Il pouvait dire, je vais vous prouver que je suis le Fils de Dieu. Je vais descendre de la croix et vous brûler. Comme un peu le prophète Élie, je vais ordonner que le feu du ciel tombe sur vous et vous brûle. Le Christ ne réagit pas. La terre sera détruite par l'orgueil des hommes, mais elle sera sauvée que par l'humilité de Dieu. Dans Dieu, il n'y a pas cette volonté de puissance. Souvent les gens disent, mais montre-nous ta puissance, Seigneur. Il faut que tu écrases nos ennemis. Dieu n'agit pas ainsi. Le monde sera sauvé par l'humilité de Dieu et détruit par l'orgueil des hommes. Et l'orgueil va faire quoi? Eh bien, l'orgueil va nous priver de deux grandes choses. L'orgueil nous prive de beaucoup de grâce. Et l'orgueil nous prive de beaucoup de mérite, beaucoup de grâce. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il y a des gens qui ont, par exemple, raté le travail à cause de l'orgueil. Moi, je ne peux pas faire tel travail. Je ne peux pas commencer à travailler dans telle société, à tel échelon. Moi, j'ai ceci, moi, j'ai cela. Vous perdez la grâce du travail. Il y a des gens qui ont perdu la grâce du mariage. Moi, je ne peux pas me marier avec tel homme. Vous voyez comment je suis belle? Moi, je ne peux pas me marier avec telle femme. Vous voyez comment je suis beau? Je mérite quelqu'un de telle ou telle autre condition. Vous voyez, on va perdre sa vie jusqu'à vieillir de sa propre beauté parce qu'on avait refusé telle ou telle personne qui avait des conditions modestes. Vous voyez, l'orgueil va vous empêcher cela. C'est comme dans l'exemple que je viens de vous donner. Au nom de l'orgueil, on va s'acheter beaucoup de biens. Des biens qui coûtent cher, des voitures qui coûtent cher. Et vous allez voir que la plupart de ces gens, comme vous avez dit le huissier, c'est-à-dire ils se sont endettés. Je ne vais pas citer beaucoup de stars qui se sont retrouvés endettés. Il y a même un qui était le roi de la pop. On dit que quand il est mort, il avait beaucoup de dettes. Parfois, c'est l'orgueil. On ne veut pas faire les choses humblement. Et donc, l'orgueil empêche beaucoup de grâce. Il y a des gens qui ne veulent pas être aidés au nom de l'orgueil. On vous voulait apporter de l'aide à quelqu'un, on a honte. Ah non, je ne peux pas, je ne veux pas. Au nom de l'orgueil. Et je disais que l'orgueil nous prive de beaucoup de mérite. Parce que l'une des conditions essentielles du mérite, c'est la pureté d'intention. Quand nous faisons les choses avec une pureté d'intention, Dieu donne la grâce. Or, l'orgueilleux agit que pour soi. Il agit que pour plaire aux hommes. Il agit, au lieu d'agir pour plaire à Dieu, il agit que pour plaire aux hommes. Et c'est le reproche que Jésus a adressé aux pharisiens qui faisaient leurs bonnes œuvres avec ostentation.
pour être vu des hommes et qui pour cette raison ne pouvaient pas être récompensés par Dieu. Il a dit malheur à vous pharisiens parce que vous faites vos jeûnes pour être remarqués des hommes. Et donc Dieu ne pouvait pas leur donner la grâce lorsqu'on fait les choses pour sa propre gloire, pour être simplement remarqué. Et non en référence à Dieu, et non en référence au bien du prochain, Dieu refuse la grâce, Dieu refuse le mérite. Donc c'est pourquoi l'orgueil est une cause de malheur de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont reçu de malheur, de blocage dans leur vie à cause de l'orgueil. Il y a des gens parfois qui viennent me voir et qui me disent « Père Ménas, priez pour moi, j'ai beaucoup de blocages. Je ne travaille pas, je ne suis pas marié, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. » Et après on va pointer le doigt le sorcier, le quingoiseur, l'oncle, la tante, alors que les autres doigts vous regardent. Est-ce que vous-même, vous êtes humble? C'est l'humilité qui attire la grâce de Dieu. Est-ce que vous-même, vous êtes humble? La personne va vous dire, je ne veux pas travailler, je cherche du boulot. Vous allez lui dire, écoute, je te donne un boulot, viens nettoyer l'église tous les jours, et à la fin du mois, tu auras un salaire. Ah non, 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 ça veut dire que vous ne cherchez pas du boulot. La personne cherche simplement à aller travailler à l'Élysée. Donc en fait, son but, c'est l'Élysée, ce n'est pas le travail. Donc vous voyez que l'orgueil vous empêche d'obtenir beaucoup de grâce. Vu comme ça, il y a plein d'exemples qu'on pourrait citer. Vous avez tout à fait raison. Alors, quels sont les remèdes à l'orgueil? Alors, Saint Jean Climac, je le cite beaucoup aujourd'hui au cours de l'émission, comme je l'ai dit que pendant le carême, les orthodoxes lisent l'Échelle sainte, qui est un livre de Saint Jean Climac, dans lequel il montre les 33 degrés pour atteindre l'union à Dieu. Et c'est pourquoi je le cite beaucoup. Alors, Saint Jean Climac dit de la vaine gloire qu'elle est une passion trompeuse qui nous représente tout autre que nous sommes. L'orgueil déforme la perception de nous-mêmes. C'est ce que veut dire Saint Jean Climac. Et il y a un grand saint catholique, c'est Saint François de Sales, qui disait que l'orgueil meurt en l'homme 30 minutes après sa mort. Donc pour Saint Jean Climac, pour Saint François de Sales, c'est un grand péché, que même mort, l'homme garde toujours son orgueil, il est toujours fier de lui-même, fier même de sa propre dépouille. Et que cet orgueil le quitte 30 minutes après. Et c'est pourquoi il faut il peut même avoir organisé ses obsèques pour paraître grandiose. Pour paraître grandiose. Et alors il faut méditer sur 3 vérités. Pour lutter contre l'orgueil, il y a 3 vérités sur lesquelles il faut méditer. Je ne suis rien, je ne puis rien et je ne vaux rien. Je ne suis rien, c'est-à-dire je sors du néant et je tends au néant. Devant moi, la mort est là. La mort fera partie de nous, de moi. C'est pourquoi je disais aux gens orgueilleux, une fois je disais que si vous voulez apprendre l'humilité, allez dans un cimetière ou allez à l'hôpital. J'ai connu des hommes très riches. Moi, j'ai déjà prié pour un ministre dans un hôpital qui souffrait à l'article de la mort. Il était là au lit de mort, il souffrait. Mais quand il était ministre, je me rappelle qu'il ne faisait même pas fi de moi. Il passait comme ça. Ah ben, j'ai pas besoin de prêtre, j'ai pas besoin de ceci. Et ce jour-là, on avait besoin d'un prêtre. Donc, ce qui veut dire que le jour que vous allez vous retrouver à l'hôpital, vous vous rappellerez qui vous êtes. Le jour que vous serez au tombeau, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. S'il faut venir aujourd'hui déterrer votre corps, vous n'aurez plus rien de vous-même. Ça veut dire que vous n'êtes rien. Dans la vie, il faut vivre avec cette condition de se dire, je suis un être mortel, je ne suis rien. Deuxièmement, je ne puis rien. C'est-à-dire, je suis un être fragile qui ne peut subsister par lui-même et qui a besoin de Dieu et des autres. Nous avons tous dans la société besoin de Dieu et des autres. Pourquoi écraser les autres? Même nous, au niveau de l'église, on a besoin des églises sœurs. Regardez par exemple Pierre, quand il a fait la pêche miraculeuse, il a rempli le poisson et il a vu que la barque n'avait plus de place. Et il a appelé la barque voisine pour l'aider. Il a dit, mes frères, j'ai du poisson, venez m'aider. Il n'a pas dit, ne touchez pas mes poissons. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait perdre tous ses poissons dans l'eau. Il a demandé la barque voisine. Or, souvent dans les conflits des églises, c'est l'orgueil. Chaque église va regarder les autres avec volonté de puissance, va regarder l'autre d'en haut. On ne veut même pas demander l'aide des autres. Moi, je me rappelais que, par exemple, en Afrique, il y a des prêtres catholiques qui m'invitaient pour les aider dans des ministères, par exemple, d'exorcisme. Je les trouvais humbles. Je me rappelle un jour, mon père spirituel, le père Aimé, faisait un exorcisme sur une fille. Pendant plus de 4 heures, le démon ne sortait pas. Les prêtres se sont reliés et le démon ne sortait pas. Et le père Aimé a dit, appelons le père Ménas, alors que j'étais orthodoxe. C'était pour moi un honneur. Je n'estimais pas avoir aussi un tel honneur comme invite. Je suis venu à cette paroisse pour aider les prêtres. Vous voyez que quand on n'est pas orgueilleux, on demande l'aide des autres. Donc, je ne puis rien. Il faut aussi demander l'aide des autres. Et enfin, je ne vaux rien. Je ne vaux rien, c'est-à-dire, même si nous sommes des enfants de Dieu,
que le sang du Christ a coulé pour faire de nous des enfants de Dieu. Mais en fait, la gloire revient à qui? À ce Dieu qui nous a sauvés, à nous. Donc je ne vaux rien. Quand on développe ces trois pensées, je ne suis rien, je ne puis rien, je ne vaux rien, alors on commence à rentrer dans un début d'humilité. C'est quand même peut-être difficile pour certains de redescendre sur terre, entre guillemets. Parce qu'il y en a qui sont véritablement hors sol. Tout ce que vous avez décrit là aujourd'hui, on peut mettre des noms dessus. Hein. Il y en a plein qui sont dans cette configuration. D'ailleurs, un ancien président de la République disait « Moi, président, telle chose. Moi, président, telle chose. Moi, président, telle chose. Et ça ne lui a pas porté bonheur, d'ailleurs. Il n'a pas fait de mandat. Et tout ce qu'il racontait là, moi, président, je serais l'ennemi de la finance. Enfin, en tout cas, Père Menas, merci beaucoup pour, j'ai envie de dire, cette leçon d'humilité aujourd'hui, parce que l'orgueilleux, c'est un mal qui peut... C'est pas comme le loto, ça rapporte pas gros. Ça rapporte surtout des ennuis. Mais c'est difficile des fois de se dire, c'est vrai que je suis orgueilleux, il faut que je change. Et c'est là qu'on a besoin peut-être de vos leçons pour nous permettre de redescendre sur terre et d'accepter notre condition. Oui. Moi, je ne vaux rien. Je ne vaux rien, j'ai besoin des autres, je ne peux par moi-même rien faire. Je ne suis rien, je ne suis que poussière. Et vous savez, on parlait des obsèques, mais j'ai vu dans certains pays, enfin sur Facebook, des gens qui ont été enterrés avec plein d'or sur eux. Et c'est pas à l'époque d'il y a 200 ans. Oui, des choses qui se sont passées il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. J'ai vu ça. Avec la grosse voiture, le cadavre rempli d'or, toutes les chaînes d'or. Mais pour aller où ça? Tu seras poussière dans quelques temps. Dans quelques minutes. Tu vas où avec tout cet or-là? Voilà. Il fallait laisser ça à quelqu'un. Donc l'orgueil ne meurt pas aussitôt en nous. Ouais. C'est une vraie maladie de l'âme, l'orgueil. Et vous allez remarquer que la plupart des gens qui ont des blocages dans leur vie, c'est lié à l'orgueil. C'est pourquoi je vous disais, beaucoup de gens viennent me demander des prières, mariage, délivrance, guérison. Même dans la délivrance, je suis attaqué par le diable. Parfois, c'est l'orgueil. Au fond, on veut détruire son propre ennemi. On a de la haine vis-à-vis des autres. Ouais. Et on utilise la prière comme simplement un moyen de justifier sa propre colère. Et vous les verrez, ils sont toujours attaqués par le diable. Or, le diable n'attaque pas l'humble. D'accord. Le diable n'attaque pas l'humble.